Jasage de jeu de rôle on the go, qui va faire une vidéo réponse à coup critique. Celle du 21 mars. C'était jusqu'à quel point il faut approfondir son monde, son univers, tu sais, à quel moment ça devient trop lourd peut-être d'approfondir. Moi, je trouve que j'ai toujours eu une évolution dans le jeu de rôle, pas autant que bien d'autres, mais bon, quand j'étais jeune, là, mon monde, il était étoffé, ça n'avait pas de bon sens. Pour vrai, j'avais fait 30 provinces. Dans chaque province, j'avais mis des lieux intéressants et j'avais détaillé ces lieux-là intéressants. J'avais même fait l'histoire. Il y avait des provinces qui avaient leur histoire de pourquoi sont une province. C'est un royaume avant qui a été annexé. Des affaires là, hey, j'en avais mis, là, j'avais du lore là, en fou. Qui l'a lu? Qui le sait? Fucking personne. Il n'y a jamais personne qui a su pourquoi la bordure de Zenob s'appelait de même. Il n'y a jamais personne qui a su d'où vient le tunnel des deux nuits. J'avais tout fait, puis ça n'a jamais été divulgué au grand public. Pourtant, on a joué, là. Hey, je pense que j'ai commencé ce monde-là, j'avais comme 12 ans, on va dire. Là. Je me souviens que j'étais au secondaire, mettons, on va dire secondaire 1, là. De secondaire 1 à secondaire 5 facilement, là. Ça a été dans ce monde-là, beaucoup quand j'étais DM, là, tu sais. J'allais faire des incursions dans d'autres jeux avec d'autres DM, mais j'étais souvent le Forever DM à ce moment-là, et tout se passait là-dedans, là. Puis c'était... J'ai eu plusieurs groupes qui ont joué, là, à travers les années, même que je viens de penser que mon groupe, j'étais en 99, j'ai joué dedans, parce que mon ami Reaper, il a déjà joué dans ce monde-là. Puis lui, je l'ai connu à ma petite maison verte. Hein, ma petite maison verte, je déménageais là en 99, ouais, c'est ça. Je déménageais là en 99. Fait que c'est là que je l'ai rencontré, lui. Fait, tu sais, j'ai joué longtemps là, dans ce monde-là. Mais tabarnak, j'ai joué encore plus longtemps que ça. Ben, je m'excuse. J'ai joué encore plus longtemps que ça parce que quand j'ai déménagé, c'est la rue Champlain. Je jouais dedans encore, puis je suis resté sur Champlain jusqu'en 2000, je sais pas combien, tu sais. Fait que, non, j'ai joué beaucoup, là. Bon, à travers toutes ces années-là, là, ces 10 ans, 12 ans-là, il y a personne qui a entendu parler de mon monde, puis moi, j'avais du fun à l'écrire, mais il y avait personne qui avait eu du fun à le lire, tu sais, ou l'apprendre tant que ça. Mais Matt Colville, hein, MCDM, Matt Colville, il avait fait une vidéo un peu là-dessus et je trouvais que c'était génial. Le lore que tu veux que tes joueurs apprennent, il faut que tu l'intègres dans l'histoire de la game présente. Tu sais, mettons, là, j'aurais le goût de savoir pourquoi que le roi de la bordure de Zénom, il est disparu en 16 après le roi. Il y a comme, tu sais, ben, il faut que dans la game qu'il joue, ça soit là. Tu sais, genre, il dit, il y a une tablette qui existait, puis cette tablette-là faisait directement référence au roi, puis ce qui se passe aujourd'hui, là, ben, c'est à cause directement du roi. Vu que lui, il est pas là, ben, c'est à cause de ça. Fait que, tu sais, il faut que ton lore soit connecté à ta game présente. C'est de même que, fait après ça, il n'y a plus de limite à ce que tu peux présenter à tes joueurs. Tu peux y aller dans les plus petits détails s'ils sont intéressants pour tes joueurs. C'est vraiment juste ça qui est important. Si tu mets juste des détails pour des détails, là, ou je pense, là, je dis ça de même, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais tu sais, Courant Fractal, je pense que le début de leur livre, là, c'était ça, là. Une grosse bible de lore, de fou, tu sais. Puis je fais comme, pas besoin de ça. Nous, on va le faire, notre lore, fais juste pitcher ton monde, puis on va jouer dedans, tu sais. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que tout le lore qui ne sert pas à ta game est inutile. On va commencer de même, OK? Fait que si tu veux que le lore soit utile à ta game, ben si tu veux qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit utile à ta game. Parce que là, il y a quelqu'un qui va s'en intéresser. De plus, ils vont faire des recherches. Puis si eux font des recherches là-dessus, ben ils vont être plus enclins à le développer, puis à l'apprendre, puis à s'en souvenir, puis à prendre des notes dessus. Puis ça, prendre des notes. Hey, un joueur qui prend des notes sur ton lore, là, ça fait un petit velours sur le cœur, hein, non? Juste moi? Non. Fait que, en gros, on va dire ça.
ce que tu veux que les joueurs sachent, il faut que ça soit fait dans une affaire dynamique et non pas passif. C'est beau. Fait que, sur ce, je vous laisse, m'en aller l'ergothérapeute, mon poignet. Bye!